Bonjour chers étudiants, bonjour chers abonnés. Bienvenue encore dans cette nouvelle vidéo où nous allons montrer comment créer une connexion et comment configurer ou comment ajouter une librairie dans notre projet. Comme vous le savez, nous sommes en train de réaliser ou de vouloir mettre en place un logiciel, une application desktop qui doit gérer les enseignements. Pour cela, je vous invite donc à lancer NetBeans. On lance NetBeans. Une fois NetBeans lancé, qu'est-ce que nous allons faire? Ici, nous venons de lancer NetBeans. Nous allons ensuite essayer de créer un nouveau projet. Et pour créer un nouveau projet, nous allons sur File et puis New Project. Étant sur après avoir cliqué sur File et New Project, ce que vous aurez à faire est de venir à ce niveau sélectionner Java et venir sélectionner Java Application ou Java Application et vous faites suivant, puis ici vous donnez le nom à votre projet. Pour moi ici, je vais nommer mon projet comme nous gérons les enseignements. Je vais dire, ou comme nous gérons les cours, je vais dire gestion cours. Comme j'ai déjà un projet dans ma machine, gestion enseignement. Quand j'écris gestion cours, on me dit ici que le projet existe déjà. Dans ce cas, j'ai dit gestion cours 2. Je vais voir. Je dois écrire ici gestion. Je mets trait de 8 et je fais cours. Là, ça passe. Gestion cours. Puis, chez vous, si la case à cocher ici est cochée, je vous conseillerais donc décocher cette case pour ne pas créer une classe dans laquelle il y aura la méthode principale et cela peut peut-être à la longue vous rendre la vie difficile alors qu'ici nous voulons tout faciliter. Et ensuite, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut juste venir à ce niveau et déterminer l'emplacement où vous voulez que votre projet soit stocké. Regardez, pour moi, c'est dans document, parce que c'est ça l'emplacement par défaut, document, et je dois mettre ça dans le dossier NetBeans qui se trouve dans le disque C. Alors, une fois fini, je dois faire ici, je dois cliquer sur Finish. Si vous remarquez bien ici, mon projet est là, gestion cours, j'ai déjà un projet qui s'est créé. À gauche, il y a ici Project, c'est là où vous verrez tous vos différents projets. Et comme j'ai déjà créé mon projet, qu'est-ce que je dois faire? Je dois ici, alors, comme je vous ai dit, je dois configurer maintenant. Je dois configurer quoi? Je dois configurer mon projet. Et qu'est-ce que je vais faire dans la configuration? Je vais ajouter la librairie et ensuite je vais définir une connexion où je dois créer une connexion à travers laquelle nous commencerons à nous connecter à notre base de données. Commençons d'abord par la configuration. Pour faire la configuration, il faut juste venir dans le projet ici gestion cours, vous cliquez à ce niveau-là et après
il y a deux dossiers ici qui s'ouvrent. Le premier dossier, on écrit source et package, et le second dossier, on écrit librairie. Dans source et package, c'est là où il y aura tous vos codes sources. Et dans librairie, c'est là où il y aura toutes tes librairies. Dans ce cas, je vais cliquer sur le bouton droit, sur le dossier librairie, et ici, je dis Add Librairie. Souvenez-vous, lors des vidéos précédentes, je vous avais invité à télécharger un outil intitulé MySQL Connector Java. C'est cet outil-là alors que nous voulons ajouter pour que ça nous permette de faire quoi? De travailler. Je vais ici cliquer sur Add Librairie. En cliquant sur Add Librairie, vous verrez ici bien que je viendrai sélectionner le MySQL JDBC Driver. Et en peu, je dis Add Librairie. Quand j'aurai fait cela et que je viens alors cliquer sur ce dossier-là, vous verrez ici que c'est vide. Pourquoi c'est vide? Parce que dans mon éditeur ici, je n'ai pas encore configuré cette librairie-là. Je n'ai pas encore ajouté ça. Dans ce cas, je dois venir sur Tools, la librairie, et après, je chercherai où est le MySQL JDBC Driver. Je sélectionne ça. Et vous-même, vous pouvez créer des librairies. Ici, ce sont les différentes librairies qui existent. Je sélectionne MySQL JDBC Driver. Et après, je dois venir faire ici Add Jfolder. Si je fais Add Jfolder, vous verrez bien que ici, je m'oriente directement là où il y a mon fichier que j'avais téléchargé. Je vous montre. Ici, mon fichier est bel et bien dans téléchargement. Et c'est ici. Et dans les dossiers images, je prends ce qui est ici, même ici il y a d'autres. Je prends celui qui est dans le dossier image. Et regardez, MySQL Connector Java est là. Je double-clique et je viens faire quoi? Je viens prendre celui qui est déjà décompressé. Et ensuite, je fais Add Jfolder. En faisant cela, vous verrez qu'ici, j'ai déjà défini ma librairie. Il me reste seulement de venir faire OK. Et en faisant OK, vous verrez bien ici que ça s'ajoute. Ça s'ajoute dans mon dossier, dans mon projet. C'est-à-dire, je peux dorénavant commencer à l'utiliser. Si j'ouvre ces dossiers-là, vous verrez bien ici que j'ai les différentes librairies. Et si je viens ici, je viens ouvrir la librairie comme .mysql.jdbc, vous trouverez qu'ici, il y a la classe que je cherche à utiliser, la classe driver.class. Souvenez-vous qu'ici, c'est ce qu'on doit utiliser, driver.class. Et alors, comme nous venons de finir avec, je dirais, avec l'ajout des librairies, je dois maintenant ici créer ma connexion. Je vous informe ici que cet ajout est important parce que avec cet ajout ici, vous n'aurez pas du mal à accéder à votre base de données, vous n'aurez pas du mal à créer vos différentes classes et à importer vos différentes librairies. Dans ce contexte ici, je dois maintenant quitter l'onglet Project pour venir sur Service. Étant sur Service, souvenez-vous, on avait créé notre base de données qu'on avait
nommé quoi? Nous avons donné les noms, c'était gestion. Je fasse d'abord ce qu'il y a déjà, comme moi j'ai dit des connexions. On avait donné les noms à la base de données et notre base de données était intitulée quoi? Était intitulée gestion cours. C'était ça les noms de notre base de données, souvenez-vous. Je vais regarder si j'ai déjà lancé WAMP Server. Je vais voir si le WAMP Server est lancé. Je viens, je regarde. Ok, le WAMP Server ici est lancé. Qu'est-ce que je vais faire ensuite? Je vais ici alors venir sur Databases. Je clique avec le bouton droit sur Databases. Ici, je suis en train de créer une connexion où je suis en train de définir le chemin à travers lequel ou le schéma à travers lequel je vais accéder sur ma base de données. Dans ce cas, je dois faire New Connection. En faisant New Connection, vous verrez bien ici qu'on me demande de spécifier le driver. Je viens, je sélectionne, je prends MySQL Connect JDriver. Une fois faire MySQL Connect JDriver, regardez ici que une fois faire MySQL Connect JDriver, regardez bien ici que il y a ce schéma là qui se configure directement, qui est donc MySQL Connect Java, mais ici ça se répète. Bon, ce n'est pas grave. C'est le chemin ici que nous allons utiliser. Je sélectionne le chemin. Regardez, je sélectionne ça. J'ai fait appel à ce niveau. Puis j'ai cliqué New Connection. Et après ce drive, j'ai sélectionné MySQL Connect. Et après, il y a ce chemin qui s'est ajouté. Je sélectionne ce chemin ici. Si vous voulez, vous pouvez ajouter ou enlever. Si je veux, j'enlève. Si je veux, je peux encore ajouter. Ici, je vais sélectionner MySQL Connect Drive et je peux dire ici Add. En faisant Add, je viens dire ici prendre ça, le MySQL Connect Drive, puis je fais ouvrir. Et vous verrez qu'ici encore, ça se rajoute. Et ici, je dois sélectionner le chemin. Puis, je dois faire Next. Et après, regardez, à ce stade ici, je dois mettre les noms de ma base de données. Ma base de données, c'est GS cours. C'est le nom de la base de données. Je vais voir ici. Je vais voir d'abord quand je ferai Finish pour voir si réellement c'est ça les noms. Si je n'ai pas mal écrit. Mais je pense que c'est ça les noms que nous avions donné l'autre fois. Attends, j'annule d'abord pour aller regarder les noms de ma base de données pour que je ne commette pas une bêtise. J'ai dit MySQL console et je valide. Puis je dois dire ici show databases. Point virgule, je valide. Regardez, GS cours est bel et bien là. C'est ça. Je ferme, je viens, je relance. Je recommence le processus, New Connection, et après, j'ai dit ça, MySQL Connect, je sélectionne ce schéma, vous savez déjà, je fais Next. Après, je dois mettre ici GS cours, GS cours. Je fais ici GS cours. Une fois faire GS cours, regardez ici, les noms de l'utilisateur c'est route, mot de passe, je ne mets rien. Et puis je peux tester ma connexion. On dit ici que connexion réussie. Je fais Finish. En faisant Finish, regardez, le chemin s'ajoute à ce niveau. Chers étudiants, chers abonnés, chers amis, je vous remercie. Rendez-vous maintenant à la vidéo prochaine ou à la vidéo suivante où on doit alors créer une classe à travers laquelle nous commencerons à chaque fois à nous connecter à notre base de données. Merci pour vouloir encore être attentif, mais je vous demande alors de faire trois choses. Abonnez-vous à notre chaîne, partagez nos vidéos
aimez nos vidéos pour montrer que ce que nous sommes en train de faire vous intéresse énormément. À bientôt. Ciao.